Jiwen Louikdi, docteur en finance de l'Université Laval et directrice de l'École supérieure d'économie numérique de la Manouba à partir de la semaine prochaine. Et aujourd'hui, je suis là aujourd'hui en tant que vice-présidente et fondatrice du réseau tuniso-canadien des affaires, le RTCA. Alors, Hassem Al-Eskol, bonjour tout le monde. Donc, Khal Junior Faïd. Bon, junior parce que mon père s'appelle Khal Senior, Allah Ghalb. Donc, je suis le président du réseau tuniso-canadien des affaires pour les jeunes professionnels, RTCA Junior. Et donc, je suis aussi professeur universitaire à l'Université d'Ottawa. J'enseigne aussi un peu dans d'autres endroits, aussi à Esprit. Et on va parler de nos événements et de ce qu'on fait, voilà. قبل ما نحكيو ايفينمون ثم سؤال ما نعرفش شكون فيكم يحب يجاوب عليه مي مدام كان تحب كان باش نجم نفسر اكثر حتى العباد اللي هوني باش ينجموا يفهمونا كل شيء. Je vais poser cette question en français. Donc quelles sont les spécificités professionnelles ou économiques de la diaspora tunisienne au Canada par rapport aux autres diasporas? C'est un peu technique ça. Oui. En fait, je vais commencer tout d'abord par peut-être remercier l'équipe de la TUJ tout d'abord pour cet événement-là, mais aussi pour l'Alliance SWAT et dans le réseau justement, le RTCA en fait partie. Justement, nous au réseau, on travaille sur le volet business, mais aussi sur le volet entrepreneuriat et le volet scientifique et culturel aussi. Donc on essaie un tout petit peu de couvrir toutes les spécificités qui existe pour la diaspora, tunisienne au Canada. On travaille sur 4 piliers et là, si je reviens à des questions, quelles sont les spécificités? Je dirais que c'est un Tunisien, c'est des Tunisiens du monde, donc c'est pratiquement il y a l'aspect culturel qui est notre point de liaison. Il y a les grandes frères et grandes sœurs et on va parler tout à l'heure de ça dans le projet pilote que justement le RTCA essaye de finaliser avec toutes les parties prenantes ici. Les grandes frères et grandes sœurs, c'est les mentors d'affaires tunisiens au Canada. Mais aussi l'autre point de liaison, c'est les petits frères et les petites sœurs qui sont les étudiants dont mon fils en fait partie et comme les milliers d'autres étudiants qui existent au Canada. Donc tout ce beau monde-là, c'est une diversité, ça fait justement, donc on essaye de faire le point de liaison avec eux. Si tu veux ajouter un mot. Oui, alors selon mon expérience, donc par rapport à la spécificité des Tunisiens à Montréal, c'est des Tunisiens qui ont très très froid déjà par rapport à ici, parce qu'il fait moins de 30, moins 40 degrés. Mais par contre, c'est des Tunisiens qui sont très brillants. Vous savez qu'un tiers au moins des Tunisiens qui sont au Canada, ils ont leur propre business, dans le sens où ils travaillent, mais en même temps, ils ont leur propre, comme si on veut dire ça comme ça, leur entité. Donc, ils sont un peu aussi autonomes et ils offrent leurs services, que ce soit en consulting ou quoi que ce soit, mis à part le métier qu'ils font officiellement. Donc, ça, c'est un point qui est spécifique un peu. Sinon, c'est des Tunisiens qui rentrent dans le système canadien parfaitement. Ils évoluent dans un système qui favorise le progrès professionnel, personnel et surtout familial. Donc, pour les gens qui prévoient des projets de famille, n'hésitez pas à aller au Canada, voilà. كان نحكيو ايفينمون ما نعرفش معك انت مدام معك انت مسيو خالد. دونك كان نحكيو ايفينمون تونيزيا جلوبال فورم في مونريال. دونك هو باش نقسم اسئلتي على 3. السؤال الاول شنو موجود في البروغرام هذايا؟ Alors, donc cette année, il y aura quelque chose de très spécial, c'est qu'on va organiser 2 événements en un. Ça sera du 15 au 18 octobre 2024, donc retenez cette date, ça sera à Montréal. Il y aura bien sûr le grand événement qui est Montréal Connect, MTL Connect, avec plus qu'une centaine de délégations de différents pays. Et cette année, c'est la Tunisie, donc qui va être le pays hôte, qui va avoir donc le focus Tunisie. Donc le focus à 100% sera sur la Tunisie cette année. Il y aura beaucoup de pays, bien sûr l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Asie, l'Afrique. Et cette année, c'est la Tunisie qui sera le pays hôte, comme
j'ai dit, ça sera le 15 octobre, du 15 au 18, et ça s'appelle Intel Connect. Vous pouvez taper Intel Connect, vous allez trouver l'événement. Il est organisé donc par le Printemps numérique en collaboration bien sûr avec le réseau tunisio-canadien des affaires et d'autres donc collaborateurs. En même temps, nous allons organiser le Tunisian Global Forum le 18 octobre. On va le faire la même semaine. Donc le prochain Tunisian Global Forum, il aura lieu à Montréal. Ça sera en octobre. Vous êtes les bienvenus, vous pouvez rentrer à la page RTCA, Réseau tunisio-canadien des affaires, vous pouvez vous inscrire. Il y aura une délégation d'une 60aine de personnes qui vont partir. On va avoir, ça veut dire beaucoup d'avantages et de privilèges. Par exemple, normalement l'entrée elle est à 500-600 $. Pour l'événement Intel Connect tout seul, nous on va l'avoir à 150 $ seulement. D'accord, il y aura bien sûr l'événement TGF qui est gratuit pour ceux qui vont être là sur place. Donc on va avoir deux événements la même semaine, du 15 au 18 octobre. Et bien sûr, il y aura des privilèges par rapport à tout ce qui est CEPEX, les avantages pour le transport aérien, tout ça avec Tunisair. Donc retenez cette date. Donc Montréal Connect et Tunisian Global Forum à Montréal du 15 au 18 octobre. ميرسي بوكو سي خالد. مدام جهين باش نرجع معك انت. مسيو خالد قال كلمه، قال ارتساء. بتدخل فما برشا عباد ما يعرفوش شنو التيرم هذايا ولا ما يعرفوش دو كوا يساجي. دونك هذاك علاش نخليك لك انت الكلمه تنجم تفسر اكثر. Merci beaucoup pour cette question. En fait, le RTCA, c'est très simple. C'est un référent d'affaires entre la Tunisie et le Canada. Entre autres, pour dynamiser un tout petit peu les échanges bilatéraux entre nos deux pays, nous avons justement nous nous sommes donné une des missions, et celle d'identifier, mais aussi de connecter la diaspora tunisienne au Canada avec l'écosystème tunisien, pas juste économique, mais aussi socio-culturel et d'innovation. Nous agissons sur 4 piliers qui constituent un tout petit peu les piliers de la relation de la diaspora tunisienne avec la Tunisie, et que nous voulons justement que cette relation soit win-win, et c'est l'essence aussi derrière l'événement TGF Montréal, où il est sûr que la diaspora en fait a un rôle à jouer dans le développement du pays, mais aussi elle a des besoins en termes dans divers aspects de la vie commune, professionnelle et personnelle. Donc les 4 piliers sont en collaboration sur la recherche et développement, où on essaye d'amorcer des dialogues institutionnels avec les universités, les structures de recherche, mais aussi l'environnement socio-économique, pour essayer d'émerger des travaux de recherche, des recherches à impact. Le deuxième pilier, c'est le networking avec des événements de networking périodiques. Troisième pilier, c'est les transferts de compétences et de connaissances à travers aussi des séminaires et des événements de tutoring. Et finalement, le 4e pilier est là où on met le focus, c'est l'entrepreneuriat et l'investissement, où justement on essaye de partager avec vous ce projet pilote de grandes frères, grandes sœurs, comme j'ai dit tout à l'heure, pour le projet de mentorat d'affaires. Donc je crois que, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. ميرسي بوكو. هذاك عليه جاتني كيستيون اخرى معناتها. دونك تو انت باش تعاود تقول لي شنو قلت لي في ودني. ارتساء بور لي جون بروفيسيونيل. فوالا دونك سي اسكو تابع الارتساء. فوالا مي Je vais faire l'introduction. En fait, RTCA Junior a été lancé, entre autres, dans une mission de faire le pont avec les jeunes étudiants. Alors, puisqu'il nous reste 1 minute 30, donc on va en profiter, non? Donc, je vais parler un peu d'RTCA pour les jeunes professionnels, donc plusieurs jeunes qui sont parmi nous ici. Donc, on a en fait le chapter qui est en Tunisie, on a une 20aine de membres aujourd'hui. Il y a aussi le chapter de Tunisio-Canadiens qui sont à Montréal, pas seulement à Vancouver aussi et à Toronto. Donc il y a un groupe déjà qui va préparer le TGF Montréal. C'est un événement qui sera aussi grandiose comme celui-là. Donc ça sera en octobre et il y a une équipe qui travaille déjà sur cette partie-là. Donc il y aura beaucoup de surprises. Il y aura un orchestre, il y aura du réseautage, il y aura une sortie, il y aura plusieurs surprises. N'hésitez pas donc à visiter la page Réseau tunisio-canadien des affaires pour avoir toutes les informations. Et pour les jeunes qui ont moins de 40 ans, ils peuvent s'inscrire avec le réseau tunisio-canadien pour les jeunes professionnels dès maintenant pour bénéficier de tous ces privilèges-là. Voilà. Là, ça va, 30 secondes. Donc, monsieur Khald, madame Jihane, merci beaucoup à l'opportunité et à les informations à demain. Donc, vas-y.
Un petit peut-être mot de la fin. En fait, tous ces efforts qu'on fait justement chacun de notre côté ne pourront donner fruit que si on coordonne nos actions. Et justement, l'Alliance SWAT est justement, c'est une très belle opportunité pour le faire. On a 2 millions de diaspora tunisienne à l'étranger, donc ça donne 4 billions de possibilités de matching. 4 billions. سي ان شيفر انورم وكيما كي نسمع اوبورتونيتي معناتها راهو واحد لازم بالحق يقدم ويمشي معناتها يفهم ويعرف دو كوا يل ساجي دونك ميرسي بوكو انكور اون فوا تصفيق عليهم معناتها سانسيرمون